Bonjour et bienvenue sur cet épisode un peu particulier sur mes projets. Ça commence bien, si le chat commence à passer à travers le trépied. Du coup, sur un épisode un peu particulier, j'ai envie de vous parler de mes projets envies que j'aimerais faire pendant l'automne. Surtout en tricot et couture. Donc voilà, donc c'est parti. Je me suis pas présentée, je suis Marianne du coup, alias Laine et Lune. Je fais essentiellement des cozy vlogs depuis cet été. Pendant plusieurs années, j'ai fait des podcasts. Le premier, je crois, qui commence en 2016, que j'ai commencé à tourner. Pour l'instant, je les ai mis en privé. Il faudrait que je les retourne en public pour que vous puissiez retracer peut-être tous mes différents projets que j'ai pu faire en tricot et en couture depuis 2016, donc quasiment 10 ans au final presque. On s'approche. Voilà. Pour le début, je vais commencer par la partie tricot. Cet automne, j'ai prévu, je pense, quand même pas mal de chaussettes. J'ai un gros projet qui me donne envie. Et après, je suis un peu indécise, du coup, je vous en parle pas. Et on verra si je les monte ou pas du tout. Un projet chaussettes. J'ai en gros trois laines que j'aimerais tricoter. Donc, la première, qui est une pelote auto-rayante, donc deux couleurs, les pelotes de lune qui n'existent plus, qui était une teinturière toulousaine, je dirais dans les années 2000, peut-être 16, 2017, peut-être 2018, je sais plus, donc il y a quelques années maintenant. Il me reste quasiment plus de sa laine que j'adorais. J'adorais les couleurs qu'elle faisait, enfin j'adorais vraiment les bases qu'elle proposait à l'époque. Donc il me reste celle-ci qui a mes souvenirs, je crois que le nom c'était Foxy ou un truc comme ça. Donc je sais pas combien j'avais de grammes, j'avoue que je ne l'ai pas pesé. Mais bon, j'ai assez pour faire une pochette parce que team petit pied, team taille 36 quoi, et petit pied fin quoi. Donc j'ai largement de quoi faire. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est le chien qui court dans la maison après le chat. Voilà, tout simplement. Donc là, vu que c'est une oriente, ça sera une paire de chaussettes à la vanille. Il faut juste que je trouve un contrastant pour faire pointe et talon, et ça sera tout. Donc ça, j'ai envie de tricoter parce que c'est vraiment foxy, couleur automne, et ça fait des années que je l'ai, donc ce serait bien que je la tricote. Deuxième laine que j'ai, je crois depuis à peu près peut-être 2 ans maintenant, avec un échange que j'avais fait avec une copine de tricot. Je crois, à mes souvenirs, c'est de... comment ça s'appelle, Tricot et Stitch. Alors le nom de coloris, ne me demandez pas, j'en ai aucune idée. Il y a du stylina argenté dedans, et je trouve que ça fait très Halloween, très sorcière. Je pense que je vais essayer de la tricoter les 15 jours avant Halloween pour pouvoir les porter le jour d'Halloween. À peu près quoi. Donc là, j'ai pas d'idée de patron, il faut que je regarde. Donc si vous avez des idées de patron que je pourrais tricoter avec 50 grammes, avec des motifs, pourquoi pas. Mais en même temps, c'est tellement bariolé qu'il faut pas non plus que ce soit des choses hyper compliquées, sinon ça se verra pas. Donc voilà, donc ça c'est vraiment, j'ai envie de la tricoter quoi, vraiment team sorcière quoi. Et la troisième paire, c'est un achat que maman a offert au festival Voulin des musiques de cette année, donc de 2025. C'est un kit de Shy by Audrey Lee. Donc c'était kit petit peton. Vraiment couleur automne, complètement. C'est une base 85 mérino et 15% de nylon. Et les coloris, c'est l'huile de 50 grammes, c'est Sunflower. Et le petit mini, c'est un peu plus de sirop d'érable. Donc là, c'est pareil. Il faut que je trouve un modèle à tricoter. Il est quand même beaucoup moins bariolé que lui. Du coup, je pense que je peux m'amuser à faire un peu plus de dentelle ou un peu plus de texture avec.
Donc je vais fouiller un peu Ravelry. Si vous avez des patrons à me recommander, et bien ça avec grand plaisir. N'hésitez pas de les dire en commentaire et j'irai voir tout ça. Donc là c'est vraiment mes 3 chaussettes que j'ai tricoté sur l'automne. C'est vraiment là, les chaussettes sont vraiment couleur automnale à 100% plus Halloween. Pour l'autre projet qui est un peu plus gros, c'est un châle que j'ai envie de tricoter. C'est un châle de 3 couleurs que ça fait très longtemps qu'il est dans mes favoris et dans ma librairie de Ravelry, que on avait commencé à tricoter avec ma soeur il y a 2018, je dirais, même 2017 peut-être. Au final, moi j'ai abandonné, je fais autre chose avec le kit qu'on avait choisi. Je sais pas ce qu'elle a fait avec d'ailleurs, mais c'est un châle énorme où il y a en gros 2 textures. Donc une texture mohair et 2 textures fingering, donc 3 couleurs. C'est le châle de Vera Valimaki Everett Singh Shawl. Je vous le marquerai et je vous mettrai une photo aussi pour vous rendre compte à quoi ressemble le châle. Donc mon combo c'est celui-là. Et bien j'ai perdu une pelote. Je vais la chercher. Je remets les cheveux en place. Du coup, mes 3 pelotes. Celle-ci, si vous suivez un peu les Cozy Vlogs, vous savez d'où il vient. C'est mon 3e cheveu de mon Stromboli shawl. Pas du tout shawl, mon Strombolis qui est un pull, pas du tout un châle. Et si vous suivez Cozy Vlogs, vous verrez que j'ai fait au final la manche courte parce que je trouvais que cette couleur allait très bien avec ces deux-là que j'avais mis ensemble à la base pour faire un Rokiti. Donc c'est pour ça que j'ai fait au final un Stromboli manche courte que je porte au final très très bien comme ça. Donc c'est parfait. Donc ça c'est de la Célène. Fingering avec 80% mérino, 15% Donegal et c'est tout. Coloris Soge. Cette laine-là m'a été offerte du coup par ma copine Abby lors d'un swap de Noël il y a 2 ou 3 ans. C'est de la Arco Iris Yarn, coloris Chaparder. J'ai le chien qui est relou. Prends ton jouet et va ailleurs avec ton jouet. Et c'est de la Goldfinger parce que, je sais pas si on va voir, il y a de la Stellina dorée. C'est pas Serena, c'est du... si, c'est la Stellina dorée. Voilà. Donc il y a ce coloris là. Ça va être long. Et pour le dernier, cette laine là magnifique vient de Trellis. Et c'est son kit mohair avec de la soie. Juste magnifique. Du coup, le combo des 3, ça fait ça. Et il me tarde trop de commencer ce châle. Vraiment, il me tarde. Ça va être trop trop bon. Et voilà, ça va être magnifique. Pour la partie couture, en fait, c'est des projets que j'avais l'intention de faire l'automne dernier et que je n'ai pas fait, du coup, mais bien report cette année. Il y a en tout 3 vêtements. Vraiment, faut que je les couse parce que c'est bête de les avoir, d'avoir acheté le tissu, de tout prévoir et de ne pas le faire. Le premier, c'est avec ce tissu qui est une tissu doudoune vert kaki métallisé. Que j'achetais, je ne sais plus parce que c'était il y a un an, dans l'idée du coup de me faire une veste de doudoune. Alors le seul truc c'est que je l'ai acheté en ligne et en fait je la trouve un peu fine et je suis un peu déçue parce que je pensais qu'elle était un peu plus, comment dire, épaisse. Et du coup je voulais bien une bonne doudoune bien épaisse. Du coup je pense que c'est pour ça que je veux la coudre en automne parce que ça sera très bien pour un projet de coup de mi-saison. Parce qu'elle n'est pas du tout épaisse et je sais pas si je la double, peut-être je vais la doubler, je sais plus comment est écrit le modèle, il faut que je le regarde. Le modèle, c'est un modèle qui vient de Fibremood
numéro 30, septembre 2024. Et je vais vous montrer, normalement j'ai corné la page, c'est la doudoune Elsie, qui est comme ça, j'espère que vous voyez bien, qui est comme ça et comme ça, je vous remettrai une image au pire à côté. C'est sûr que sur la photo, elle a l'air, je pense, sa matière a l'air beaucoup plus épaisse, du coup beaucoup plus cocooning, beaucoup plus sympa pour l'hiver. Bon, la mienne, je pense, ça fera pas le même effet, mais j'ai déjà la fermeture, j'ai déjà, bon, l'élastique du bas, je dois déjà en avoir en stock. J'ai déjà de tout, enfin j'ai tout acheté pour la faire. Et bon, voilà, donc cette année, il faut vraiment que je la couse. Surtout que j'ai pas trop de vestes de mi-saison, enfin si, j'ai des vestes, c'est jean ou en sergé, mais j'ai pas de veste à part mon kawaii quand je promenais le chien, mais j'ai pas de veste un peu qui est ok pour prendre la pluie. Mais pas hyper grosse quoi. Donc ça serait hyper utile en plus. Donc ça c'est le premier projet que j'aimerais me coudre. Et ensuite c'est deux projets. Donc deux tissus, je vais vous montrer, suite pour faire, désolée pour le bruit, j'aurais dû le sortir avant, pour faire le pull ou veste Vancouver de Ikati. Pareil, je l'ai acheté l'année dernière. Et ben oui. Alors, je vais peut-être le garder comme ça. Donc le premier tissu que j'ai en fait de beaucoup plus longtemps parce que c'est ma soeur qui me l'a offert pour mes 30 ans, si je dis pas de bêtises. Donc s'il y a 3 ans déjà. Mais il est tellement magnifique que en fait je ne savais pas quoi faire avec. Et l'été dernier, l'automne dernier, je me suis dit non mais il faut vraiment que tu couds un truc avec ce super tissu. Et je me suis dit que au final, un pull un peu veste, un sweat veste, pour porter après une séance de yoga ou pour porter le matin quand il fait un peu frais, pour voilà, comme ça serait l'idéal. Du coup je pense partir, c'est pas je pense, c'est sûr, partir sur la version du coup zippé, j'ai pris un zip, j'ai acheté un zip l'année dernière avec du coup capuche. Je ne ferai pas la version volant parce que je ne suis pas fan. Donc ça sera la version capuche et zippé pour celui-ci. Le tissu il n'est pas hyper épais, mais ça sera parfait pour une petite veste comme ça pour la maison ou pour sortir dehors entre deux saisons pour promener le chien. Je pense que elle sera nickel. Donc ça aussi c'est hyper utile. Voilà. Et l'autre tissu que j'ai acheté l'année dernière chez l'entêté je crois à Castanet à côté de Toulouse, il y a une boutique de tissus, de couture essentiellement. Elle fait pas de tricot, non, elle fait que couture. J'ai acheté je crois autre chose aussi mais j'ai oublié. Si j'ai acheté du tissu mais je l'ai cousu dessus parce que c'était de la viscose et j'avais acheté ce tissu. Ensuite, mais couleur automne, mais 100% automne, on est bien d'accord. En plus doublé l'intérieur en pilou, enfin en doudou complet. Et voilà, je l'ai pas cousu quoi. Alors c'est pas du tout mes couleurs parce que moi mes couleurs c'est plutôt froid et pastel quoi. Mais je me suis dit que pour un pull pour la maison de temps en temps il faut faire plaisir. Et j'ai tellement craqué quand je l'ai vu, je dis ah mais non. Donc ce qui est bête c'est que je l'ai pas cousu, on est bien d'accord. Voilà. Et dans l'idée je vais faire soit la version, bon en tout cas manche longue sans capuche, soit la version capuche. Mais je suis pas sûre parce que je crois que la version capuche j'ai prévu de le faire avec un autre tissu que j'ai aussi depuis peut-être 2-3 ans. Que je le vois plus avec la version capuche pour sortir dehors. Lui je pense à plus un pull doudou pour vraiment cocooning à la maison quand il commence à faire un peu frais. Ça commence déjà à faire un peu frais pour ce début d'automne. Le matin quand même il fait je pense moins de 10 degrés. Je suis pas allée voir ce matin la température extérieure. Mais bon après j'habite en pleine campagne dans un tout petit village où il y a, enfin on est même pas 100 habitants dans ce village. Du coup ouais on sent qu'on n'est pas en ville quoi. Le matin il caille bien, on sent bien que l'automne arrive. Et pour le dernier projet, c'est un peu
un teasing de ce qui va se passer, j'espère, sur mon compte avec mon nom Laine et Lune. Il va avoir bientôt, j'espère, tout est en cours de préparation pour la création d'entreprise. Donc une première partie en création d'entreprise parce que je vais donner des cours de couture donc autour de chez moi en Ariège. Et après je vais faire des petites collections d'accessoires couture. Essentiellement pour le tricot pour commencer parce que c'est ce que je préfère faire. Donc plutôt des trousses. Bon après les trousses j'ai envie de dire ça peut servir à tellement de choses pour mettre ses feutres, ses aquarelles, même une trousse de toilette. Ça peut être tellement de choses. Et j'ai déjà fait un prototype que j'adore. Je vous donne pas encore le nom parce que je suis pas 10 000% sûre de mon nom que je vais donner à cet objet qui va être une trousse sac à projet. Mais je voulais vous montrer lui que je vais faire pour moi parce que c'est avec ce tissu là que c'est un tissu, je vous montre dans le bon sens. C'est un reste de tissu que ma maman m'a donné il y a des années, que j'adore, mais il est tellement magnifique. Elle avait un tout petit, enfin, elle n'avait pas un très grand morceau, donc elle m'a donné sa chute, on va dire. Donc vraiment, il est précieux, et puis ça va très bien avec mon nom, Laine et Lune. Et je vais l'associer avec ce velours que j'ai trouvé en vide d'atelier. Donc les deux, comment dire, vont à merveille. Déjà ça vous permet d'avoir un petit teasing que les sacs vont sûrement être peut-être bimatière ou à deux tissus différents. Et voilà. Après dans l'idée c'est de la création de mes sacs, c'est plutôt de faire avec des tissus que je chine essentiellement. Donc j'ai déjà un petit stock à la maison de tissus chinés. Plus ou moins récentes dans le temps, parce qu'il y en a qui sont très très vieux et il y en a que j'ai chiné, je pense que les tissus sont beaucoup plus récents, on va dire, au niveau fabrication. Mais dans l'idée, c'est de récupérer des vieux tissus et de les transformer en des choses un peu plus modernes. Mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois, mais j'ai trop hâte de me coudre cette trousse, qui sera vraiment, je ne pourrais pas en faire deux, et je ne compte pas en faire deux parce que c'est vraiment, vu que c'est un don de ma maman, comment dire, il me tient énormément à cœur. Donc voilà, au niveau projet couture, j'espère que ce format vidéo vous aura plu, de vous montrer un peu mes inspirations, mes projets, mes envies de couture et tricot pour cet automne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, et je referai du coup une vidéo bilan à la fin de l'automne pour vous dire, pour vous montrer, j'espère, tout ce que j'ai tricoté et tout ce que j'ai cousu, et que j'espère ça sera dans ce que je vous ai montré et pas un nouveau truc que j'ai me suis dit ah mais il faut que je fasse ça. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao. Non, non, mais assis-toi alors, là, assis, allez, assis. Est-ce que vraiment on fait une vidéo comme ça avec le petit chien relou? Non mais non, ça va pas être possible ça va pas être possible, ça va pas être possible.